5 octobre 2020, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. On va commencer cette première entrevue sur le suivi du Conseil de ville avec vous, Monsieur Demers. Un des points qui a été abordé touche le projet de loi 67. C'est un projet qui est en cours actuellement du côté de Québec. Et c'est un peu c'est pas un omnibus, mais Oui, presque, parce que c'est une espèce de fourre-tout et le gouvernement du Québec, pour une raison qui vous échappe, a remis dans ce projet de loi-là un projet de loi qui ne faisait pas votre affaire, le projet de loi 49, qui permettait à tout un chacun de louer sa propre résidence via Airbnb ou autre, peu importe le zonage, et c'est là que ça vous chicote le plus. Là, Monsieur Demers, votre première réaction, là, qu'est-ce que c'est? ben, vraiment, on ne comprend pas pourquoi imposer ça à l'ensemble des municipalités du Québec. Toutes les municipalités, présentement, ils ont le pouvoir de le faire s'ils veulent le faire sur le territoire, mais ils doivent consulter leurs citoyens. Là, le gouvernement, dans le projet de loi, on permet du jour au lendemain à faire de la location à court terme. On se souvient des problèmes qu'on a eus à Sainte-Catherine, de la location à court terme, j'ose dire des chicanes de voisins, des choses qu'on a eu à gérer. Ça nous a pris des années pour régler ces dossiers-là. Je ne comprends pas pourquoi que le gouvernement passe par-dessus les municipalités, puis encore plus par-dessus les citoyens. Souvent, leur principal investissement qu'ils vont faire dans leur vie, c'est de s'acheter une maison dans une zone tranquille, résidentielle, où il n'y a pas de location à moins de 30 jours. Puis, du jour au lendemain, ça le devient. On va avoir des problématiques énormes de ce côté-là. On voudrait vraiment que le gouvernement trouve une porte de sortie dans ce dossier-là, qui permette au moins aux municipalités qui n'en veulent pas d'ouvrir probablement un registre pour écouter les citoyens. Voyons ce qu'on peut faire directement, puisque non, on va avoir une problématique. Puis déjà, on avise notre député, nos ministres, en leur disant que si vous faites ça, là, ben, vous pouvez être sûr que quand on va avoir des problématiques sur le terrain, on va les envoyer à votre bureau. Parce que si la municipalité ne peut pas gérer son zonage, c'est le premier droit d'une municipalité puis d'une MRC, c'est l'aménagement de son territoire. Mais là, si on ne peut pas le faire, mais quand on aura des problèmes dans un quartier avec des résidents qui ne sont pas satisfaits de voir la location, ben, ils devront aller directement chez le député ou chez le ministre pour y expliquer que son changement de loi a un impact dans sa vie quotidienne. Et donc, Québec qui rechigne à chaque fois que Ottawa vient jouer dans ses plates-bandes et Exact. dans ses compétences, passe par-dessus complètement les compétences municipales. C'est ce que vous nous expliquez, puisque le zonage, effectivement, c'est pas à Québec que ça se passe et que à chaque fois qu'il y a un changement de zonage dans les municipalités, des changements de zonage minimalement importants, on voit que les citoyens sont touchés par ça et on veut pas que les municipalités passent par-dessus le citoyen. On le voit assez régulièrement, des citoyens qui vont monter aux barricades. Alors, vous vous attendez à quoi, là, justement, comme réaction de la part des citoyens chez vous, mais j'imagine aussi dans d'autres municipalités à travers le Québec, là? Il y en a qui se réjouissent parce qu'enfin, ils vont pouvoir louer à court terme. Est-ce que les autres vont vraiment réagir? Ben, j'espère franchement que oui. Puis déjà, on le voit que des résolutions montent de partout présentement. Il y a même des groupes de citoyens qui étaient impliqués dans ce dossier-là pour 49 qui là se remettent en action pour dire il faut réagir rapidement. Vous avez entièrement raison. Quand on entend le premier ministre de parler de la santé, de l'argent du fédéral qui voudrait cibler à des endroits, qui dit oh non, on touche pas à ça, c'est provincial. Ben, c'est les mêmes qui ont voté en 2016 que les municipalités étaient un gouvernement de proximité. Laissons-nous nos pouvoirs. Je ne vois pas d'aucune façon. Puis, au-delà de ça, je pense que le citoyen, que le pouvoir soit au fédéral, au provincial ou au municipal, le plus important dans ce dossier-là, c'est le pouvoir qu'on enlève, c'est aux citoyens. Lui n'aura plus un mot à dire dans ce dossier-là. C'est ce qui fait le plus mal dans le dossier. Vous m'expliquiez en pré-entrevue que dans un condo, un voisin, un immense tour à condo avec 250 condos, bien là, il faut, oui, consulter les voisins, alors que c'est des endroits qui sont, somme toute, bien insonorisés en général. Mais quelqu'un qui voudrait faire de la location à court terme, dans le cadre de ce projet de loi-là, devrait consulter ses voisins dans le condo. Mais dans le voisinage direct, là où il y aurait un impact sonore évident si jamais quelqu'un vient louer juste pour faire le party, ben Ouais. là, rien à dire. Exactement.
C'est qu'on voit quelque part qu'ils ont pensé à certains groupes de personnes qui se trouvent de façon générale dans des grandes villes, qui se sont dit, bon, ben, eux autres, il n'y a pas de problème, ils vont avoir à discuter ensemble, ils prendront une décision. Mais comme je me répète, mais quand quelqu'un est 10 étages plus que nous, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chance que je l'entende bouger. Mais quand on est voisins sur le bord d'un lac, c'est sûr que les soirées après soirées, on aimerait ça une tranquillité ou quelque chose, ben, on vient de la perdre. On vient surtout de perdre un droit de choisir là où on habite avec un zonage déterminé déjà. Est-ce que le gouvernement Legault a justifié d'une manière ou d'une autre le fait de réintégrer ce projet de loi-là dans le projet de loi 67, en plein COVID en plus, à un moment où on nous demande justement de ne pas aller en vacances ailleurs et de ne pas aller visiter d'autres maisons? Il y a une incohérence là. C'est vraiment un drôle de timing d'amener ça dans un projet de loi omnibus, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Euh, on ne le comprend pas, puisqu'il y a plein de choses dans 67 qui est important et qui doit passer rapidement. Mais celui-là, me semble, on faut le retirer, trouver une solution, puis trouver pour ceux à qui ça fait l'affaire, à qui ça sert vraiment. La réponse nous semble être de dire, oh, on remet de l'argent dans les poches des Québécois qui veulent louer leur maison, mais on atteint directement leurs voisins. On ne peut pas faire ça. C'est à l'envers de tout ce qu'on permet comme droit aux citoyens à mes yeux. Voilà qui met fin à cette première portion d'entrevue. Chers internautes, je vous rappelle qu'il y a à chaque mois 3 ou 4 portions d'entrevue pour faire le suivi du Conseil de ville. Je vous invite donc à fouiller un peu sur la page YouTube Rémi Perra au microphone afin de trouver les autres sections d'entrevue pour ce mois-ci. On parle entre autres d'un appel d'offres au niveau du financement pour des travaux de la rue de la Rivière. On va parler de la nouvelle technicienne comptable et on va faire un bref retour sur les journées de la culture.